Il y a une anecdote qui me vient d'emblée en tête. Je venais de réussir le concours d'élève officier médecin. C'était en 2005 et je devais satisfaire une urgenturie. Je suis allée dans les seules toilettes qu'il y avait dans le bâtiment et il n'y avait en fait que des pissoirs. Donc avec gymnastique, une petite gymnastique, j'ai réussi donc à me soulager. Et là, ce jour-là, j'ai compris en fait qu'il n'y a pas d'obstacle. De la curiosité enfantine à la table d'opération, le chemin vers la chirurgie commence très tôt pour Joëlle Ngounirina Woras. Pour elle, la médecine n'est pas simplement un choix de carrière, mais un rêve qui remonte à l'enfance. Une vocation nourrie par la curiosité, l'observation et cette envie de comprendre ce qui se cache derrière les apparences. Oui, après mes études de médecine, c'est vrai que je me suis spécialisée en chirurgie. Et la médecine, pour commencer, c'est un véritable rêve d'enfant. Aussi loin que je me rappelle, je devais avoir 8 ans. Je disais déjà à mes parents que je voulais être médecin. Mais ils prenaient mes dessins pour des pulsions passagères et n'y ont jamais cru. Et pourtant, je me suis inscrite tout de suite après le baccalauréat à la faculté de médecine d'Amboïd-Seine. Lorsque j'étais adolescente également, la passion mûrissant, je commençais déjà à disséquer, à déchirer les oreillers pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur, à couper des fruits, à être curieuse. Et je me rappelle ma grosse bêtise qui était donc d'ouvrir avec une lame de rasoir les canapés de mes parents. Devenir médecin militaire, c'est aussi apprendre à faire dialoguer deux univers particulièrement exigeants. La précision du bloc opératoire rencontre ainsi la discipline et la rigueur propres à la vie militaire. Pour cet officier, ces deux environnements ont progressivement cessé de s'opposer pour devenir complémentaires. Et au départ, j'avoue que c'était difficile pour moi parce que j'entrais dans un monde que je ne connaissais pas, étant la première femme de ma famille à avoir intégré les forces. Cela a demandé beaucoup de flexibilité mentale et intellectuelle, mais au fil de ma carrière, je me suis rendu compte en fait qu'il s'agissait de choses complémentaires. Les exigences du bloc opératoire et de la médecine s'alliaient parfaitement avec les impératifs de l'armée. Pour donner des exemples, par exemple, la rigueur et la discipline sont des choses communes. Avant d'entrer au bloc opératoire, il est impératif de respecter les protocoles opératoires. Ces exigences se retrouvent également dans le monde de l'armée avec la discipline, le respect de la hiérarchie et le respect des règles. Dans un parcours professionnel, les obstacles peuvent devenir des épreuves ou des tremplins. Pour le médecin-colonel Ngounirina Joëlle Woras, cette expérience vécue au début de sa carrière lui a surtout appris à s'adapter. Une philosophie l'accompagne encore aujourd'hui, avancer quelles que soient les circonstances. Il y a une anecdote qui me vient d'emblée en tête. Je venais de réussir le concours d'élève officier médecin. C'était en 2005 et je devais satisfaire une urgenturie. Je suis allée dans les seules toilettes qu'il y avait dans le bâtiment et il n'y avait en fait que des pissoirs. Donc avec gymnastique, une petite gymnastique, j'ai réussi donc à me soulager. Et là, ce jour-là, j'ai compris en fait qu'il n'y a pas d'obstacle. On peut arriver à tout et ce n'est pas au monde de s'adapter à notre genre ou à notre condition, mais c'est à nous de nous adapter à la situation. Et donc depuis, bien sûr que j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis donc d'évoluer et d'en être là à ce niveau actuel. Médecine, chirurgie, responsabilité militaire, difficile d'imaginer un quotidien sans pression. Pour tenir sur la durée, elle mise sur l'organisation, les pauses et surtout une activité qui lui permet de déconnecter. Car derrière la rigueur du médecin militaire, il y a aussi une femme qui sait combien il est important de prendre du temps pour soi.
Donc la médecine, hein, c'est un rêve d'enfant, je l'ai en moi, c'est un héritage. Mon amour pour l'armée, par contre, lui, il va grandissant d'année en année. Et maintenant, ça fait partie de moi puisque ça fait plus de 20 ans que je suis en service. Et je garde en fait ma seule motivation qui est de servir tous et en tout temps, en tout lieu, à tout moment. Ça, c'est mon sacerdoce. Trouver le parfait équilibre serait idoine, serait l'idéal, mais souvent, ce n'est pas le cas, car il y a toujours une partie qui accapare plus que l'autre. Mais dans ma pratique quotidienne, j'essaie en fait d'allier chirurgie, les exigences de la chirurgie et de la médecine. Par exemple, prioriser les actions, les agencer également, mais surtout aussi m'accorder du temps à moi et du temps de repos. Par exemple, au travail, je m'accorde beaucoup de pauses, de nombreuses pauses qui me permettent de souffler, de m'oxygéner et d'avoir de nouvelles idées. Ces pauses aussi me permettent donc de pouvoir enchaîner plusieurs heures sans voir le temps passer. Mais ce qui m'aide vraiment le plus, c'est le sport, parce que c'est mon échappatoire et ça me permet d'évacuer complètement. Quand elle quitte la blouse blanche et l'uniforme, Joëlle Horace retrouve un autre terrain d'expression, le sport. Plus qu'une activité physique, le sport lui transmet des valeurs qu'elle applique également dans son quotidien, discipline, dépassement de soi et respect des règles. Le sport est également une histoire de famille, une passion héritée de sa mère, professeure d'éducation physique et sportive, qui rêvait, elle aussi, d'intégrer les forces de défense et de sécurité à une époque où les femmes n'y avaient pas encore accès. Donc le sport que je pratique et que je pratique encore en compétition, c'est le volley-ball, ma très grande passion. Et c'est grâce aux valeurs inculquées par le sport que j'arrive aujourd'hui à m'imposer une certaine discipline. En effet, les bienfaits du sport sont que on doit toujours se surpasser puisque on est toujours perdant face au chronomètre ou à des adversaires qui deviennent de plus en plus jeunes ou de plus en plus forts. Et le domaine sportif m'a également appris à travailler dans la règle de l'art, dans le respect des normes et des procédures. Et donc le volley-ball m'accompagne toujours, mais l'ASIF est venue beaucoup plus tard. Ça fait 4 ans maintenant que j'y participe et pour cette édition, je compte me lancer en athlétisme et en natation. Derrière chaque parcours, il y a souvent des personnes qui ont montré le chemin. Mais pour le médecin-colonel Engonirina Joëlle Horace, la première source d'inspiration reste sa mère, à qui elle attribue notamment sa ténacité et son envie de ne jamais baisser les bras. Elle rend également hommage à une pionnière de l'armée malgache et cite une grande figure internationale pour son sens de l'écoute et du consensus. Et mon premier modèle, c'est celle qui m'a mise au monde, ma mère, qui m'a inculqué donc cet amour inconditionnel, ses rêves et cette volonté, cette ténacité à toujours agir et à ne jamais baisser les bras. Et là donc j'en profite pour honorer toutes les mères, parce que ce sont toutes ces femmes de l'ombre et discrètes qui sont une source d'inspiration intemporelle et inépuisable. Mais comme modèle féminin, et j'ai de la chance aussi de l'avoir connu, eh ben, je ne peux citer que le médecin-colonel Vlulmbwang. Je ne peux que citer le médecin-colonel Ramanchari Vlulmbwang, la première femme militaire dans l'armée. C'est grâce à elle que nous sommes là. Elle a fait beaucoup de sacrifices et nous a ouvert les portes et la voie actuellement est libre pour nous grâce à elle. Mais sinon, comme femme internationale, j'admire beaucoup Madame Angela Merkel pour son humilité, sa simplicité, son sens de l'écoute et
son esprit conciliateur parce qu'elle a su donc trouver des consensus durant sa carrière politique. Derrière l'uniforme, il y a aussi une sensibilité longtemps restée plus discrète. En juillet, le médecin-colonel a choisi de dévoiler cette autre facette à travers un recueil de poèmes intitulé « Peut-être », une manière pour cette maman célibataire d'une fillette de 8 ans et demi d'assumer pleinement sa sensibilité et de partager avec les autres une dimension plus intime de sa personnalité. D'un recueil de poèmes qui s'intitule « Part d'être », j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser le publier parce que c'est justement ce côté militaire en moi qui me faisait hésiter. Mais finalement, je me suis acceptée entièrement et je me suis dit qu'il fallait que je partage ma sensibilité et ma féminité aux autres pour me rapprocher d'eux, me rapprocher de leur cœur. Alors c'est un recueil de poèmes qui rassemble environ une quinzaine de textes qui parlent de tout, mais tout est centré sur l'amour. Alors l'amour d'une mère pour sa fille, d'une grand-mère pour sa petite fille, d'un père pour sa fille, d'une écolière pour son professeur, mais aussi d'un homme pour sa bouteille de bière. Donc l'amour sur toutes ses formes et sur toutes ses intensités, car le deuil en fait également partie. Pour le médecin-colonel Ngomirina Joël Horace, il faut avant tout oser voir grand et croire en ses rêves, mais aussi accepter de travailler pour les réaliser. La discipline, la rigueur, la détermination et la volonté d'aller jusqu'au bout sont, selon elle, des clés essentielles pour réussir. Et lorsqu'il est question de leadership féminin, elle estime que les femmes disposent de nombreux atouts pour faire la différence. L'empathie, le sens de l'organisation, l'écoute, le partage et la recherche du consensus sont autant de qualités qui peuvent nourrir un leadership capable de rassembler et de faire avancer les autres. Un message qui résume finalement son propre parcours, celui de rêver grand, de travailler avec rigueur et de ne jamais laisser les obstacles définir ses limites.